Salut chers abonnés, bienvenue sur la chaîne YouTube Ibrahim Ngom Attitude. Si ce n'est pas encore le cas, abonnez-vous, likez les vidéos, partagez-les, commentez-les s'il vous plaît. On a déjà fait un premier cours sur PowerPoint, présentation du logiciel. Un deuxième cours sur comment réussir sa première diapo, les thèmes et les mises en forme. Un troisième cours sur comment utiliser les animations et les transitions, les bases. Un quatrième cours sur comment insérer et comment animer des images sur PowerPoint. Et aujourd'hui, nous restons avec les images, mais d'une autre manière, où trouver les bonnes images, où trouver les bonnes illustrations et comment les trouver. C'est très important. C'est pour vous éviter des problèmes de poursuite judiciaire parce que toutes les images sur Internet ne sont pas gratuites. Il y a des images qui sont protégées par les droits d'auteur. Donc, je vais vous montrer où trouver les images sans droit d'auteur, qu'on appelle les CC, Common Creative. Je vais vous présenter une petite diaporama, une présentation. C'est un professeur de SVT qui va faire une présentation devant ses élèves. Je vais vous présenter tout le cours et ensuite je vais vous montrer où est-ce que j'ai pris ces images-là. Mais allez voir les images d'abord. On y va tout de suite. Un cours de biologie. Je ne suis pas un prof de biologie, mais j'ai créé cette présentation juste pour illustrer mon cours de PowerPoint, où trouver les images et comment les trouver. Et le cours d'aujourd'hui, chers élèves, c'est sur les régimes alimentaires. Ok, et vous avez ici des transitions, vous avez des animations, des textes. Ok. Le premier type de régime alimentaire, c'est le régime végétarien. Qu'est-ce qu'un régime végétarien? L'animal peut être herbivore, frugivore, granivore ou bien xylophage. Je vais illustrer maintenant cette idée de végétarien avec ce joli cheval qui est en train de brouter de l'herbe. Où est-ce que j'ai trouvé l'image? On verra ça après. Ah, cet oiseau aussi qui est granivore, qui mange des graines. Et là aussi, c'est très joli. Où est-ce que j'ai trouvé ça? On va voir ça tout de suite dans quelques instants. Le type carnivore, carne, la viande. L'animal peut être carnivore proprement dit, quand il mange de la viande, piscivore du poisson, insectivore des insectes, hématophage quand il boit du sang. On va illustrer avec ces images-là de la viande. Et ici, un lion. Ok. On passe au troisième type, omnivore. Omnivore, je pense que c'est celui qui mange tout, hein, animal ou bien personne qui mange tout. On va voir la définition. Si l'animal se nourrit de viande et de végétaux, et planctonophage ou bien planctophage, voilà, on va illustrer ça, omnivore. Le porc. Le porc est réputé être omnivore parce qu'il mange tout. Vous aussi, chers amis qui me suivez, on dirait que vous mangez tout, hein. Certains parmi vous mangent des graines, de la viande, de l'herbe, comme la salade. Voilà, donc vous êtes omnivores, les gars. Il y a aussi les détritivores. Donc, ce sont les animaux qui mangent des excréments ou bien des matières décomposées, en décomposition. Illustration, on va trouver des images. Le bousier, ok, réputé avec les excréments. Et vous avez aussi les cafards, comme exemple. Et maintenant, on va voir où est-ce qu'on doit trouver ces images-là, voilà, qui ne sont pas soumis aux droits d'auteur. Nous avons quelques sites, napi.co, il n'y a pas de M, c'est .co, pexels.com, freepik.com, pixabay.com, unsplash.com. Tous ces sites-là ont le même design, hein, et ces sites-là vous procurent des milliers, je dis bien les gars, des milliers d'images, voilà, pour illustrer vos présentations. Et ces images-là sont gratuites, qu'on appelle en anglais Common Creative, CC. C'est ce qu'on va voir tout de suite. Voilà, ici j'ai écrit lion et je veux illustrer l'image lion. Où est-ce que je vais trouver un lion? Je vais sur, par exemple, je prends Pixabay, je vais sur Pixabay, nous allons sur pixabay.com.
Voilà, je suis habitué à venir. Vous avez vu ici tous ces résultats de recherche. Ça veut dire que je suis habitué à venir ici. Donc, je clique sur le premier résultat, juste pour aller sur le site, hein. Ok, comme vous le voyez ici, le site s'ouvre. Et là, je vais taper dans la barre de recherche, je vais taper Lyon. Lyon, L-I-O-N. Et là, j'ai le choix entre une photo, une image vectorielle, une illustration, une vidéo sur les lions, c'est possible, musique sur les lions, ou bien effet sonore sur les lions, ou bien les GIFs. Voilà, effet sonore, peut-être c'est cela le jugement du lion. Et là, je choisis photo. On va voir ensemble ce que photo va donner. Voilà, les recherches sont affichées ici. Regardez, la première ligne, c'est des images qui ne sont pas gratuites. C'est des images à vendre. Donc, c'est des images de iStock, la première ligne. Maintenant, tout le reste ici en bas, c'est des images gratuites. Il suffit seulement de cliquer sur une image et télécharger. On va essayer, on va voir l'image qui illustre ici le plus. Voilà, vous allez chercher l'image, la dimension, la couleur. C'est à vous de choisir. Par exemple, je prends cette jolie image-là, je clique là-dessus, un clic sur l'image, clic gauche. L'image s'affiche et là, je vais cliquer sur télécharger. Ici, télécharger. Je clique sur télécharger et l'image va directement dans mes téléchargements que je vais récupérer après. Voilà, c'est vite fait, l'image est téléchargée. Voilà, et maintenant je vais à mon diapo, je vais à ma diapositive Lyon. Je vais tout de suite aller dans mes documents, récupérer l'image du lion. Voilà. Ah, ça, c'est l'image que je viens de télécharger. Je traîne l'image et je vais la mettre dans la diapositive. Ok. Et maintenant, je peux faire quelque chose. Soit je vais redimensionner l'image comme ça. Je peux aussi rogner l'image. Pour rogner l'image, je vais faire un clic droit sur l'image et je viens à rogner. Et là, je prends ici la frontière, le point noir, je baisse et là, l'image est rognée. Ici à gauche aussi, je peux rogner l'image et prendre seulement ce dont j'ai besoin. Voilà, et c'est fait, nous avons notre image. Pour illustrer Lion, ensuite, si vous avez besoin d'animation, vous cliquez sur animation et vous allez animer votre image. C'est ça. On vient maintenant à viande, on va faire la même chose. On retourne sur Pixabay. On va fermer cette recherche-là. On va cliquer sur viande. Viande. Ici, on me dit viande rouge ou bien viande avec S. Je prends viande. Et là, la recherche commence. Et vous avez ici toutes sortes de viandes grillées, voilà, brochettes, voilà. C'est à vous maintenant de choisir l'image dont vous avez besoin. Vous descendez. Voilà. Tout ça, ce sont des images qui illustrent la viande. Je prends celle-là, je prends cette image-là de la viande. Je pense qu'elle est illustrative par rapport à notre leçon. Je fais la même chose. Je clique sur télécharger, télécharger et l'image se retrouve dans mon dossier téléchargement. 9 secondes, 4 secondes, c'est réglé. Et maintenant, je vais ouvrir ma diapositive. Je vais dans mes images. Je récupère la viande. Elle est là. Ok. Ok. Là, je n'ai pas besoin de la redimensionner parce que déjà, c'est une photo PNG sans fond. Qu'est-ce qu'il reste à faire? Pour trouver des images, vous n'êtes pas aussi obligé d'aller toujours sur le site internet d'images. Vous pouvez juste cliquer sur l'icône ici, image en ligne. Et lorsque vous cliquez sur cette icône-là, image en ligne, vous avez directement un lien qui vous envoie sur internet pour trouver des images. Le problème, c'est qu'il n'est pas dit que ces images que vous allez trouver sur internet à travers ce lien-là sont toutes des images
libres de droit d'auteur. Non, 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 non. Il y a des images qui sont protégées par la loi des droits d'auteur. Donc, je ne vous recommande pas de là directement aller sur le site internet ou bien aller sur Google, trouver des images qui n'ont pas le droit d'auteur, téléchargez-les, voilà, et vous avez votre oiseau. Bon, on va aller encore sur Pixabay ou bien on va directement sur Google. Là, je suis sur Google, je vais écrire oiseau. Et là, je clique sur recherche en attendant que l'image s'ouvre. Comme vous le voyez ici, écrit ici, les images peuvent être protégées. Ici, vous avez des oiseaux. Et maintenant, Google vous propose, est-ce que vous voulez des oiseaux en forme de dessin, des oiseaux canaris, des oiseaux gorge rouge, des oiseaux sur des fleurs, ou bien des oiseaux en tatouage dans un jardin. Vous voulez quoi? Ou bien des oiseaux de coloriage, ou bien des logos contenant des oiseaux. C'est à vous de choisir ce dont vous avez besoin pour illustrer vos images. Moi, je veux illustrer le fait que l'oiseau mange des graines. Voilà, l'oiseau est granivore. Donc, je prends cette image-là, très jolie. Voilà, on est sur Google, hein. Et là, je fais un clic droit sur l'image, clic droit sur l'image, enregistrer l'image sous. Je donne un nom. Je donne un nom à l'image, oiseau. Oiseau 1, oiseau 2. Et là, je clique sur enregistrer. Et l'image sera dans mes téléchargements. Et là, je viens ici. Je peux cliquer sur cette icône-là. Image, aller trouver l'image sur le bureau. Juste pour varier les façons. Hein. Je clique sur l'icône, image sur l'ordinateur. Téléchargement. Où est l'oiseau que je viens? Voilà, voici l'oiseau. Je clique là-dessus et l'oiseau, voilà. Maintenant, je vais redimensionner un peu. En haut, en bas, à gauche, à droite. Et j'ai mes images dont j'ai besoin. Merci d'avoir suivi ce 5e cours, les gars. Rendez-vous dans un 6e cours. À très bientôt. N'oubliez pas de vous abonner. Su lekkee dina génne bopp biir bu ko kenn xaañ en nañ ko dàq jàpp ndulliwaat bu selfie looy def ni mu ci ruxu bi wuy tey la bañu bonbo ba bi sap su lekkee dina génne bopp biir bu ko kenn xaañ en nañ ko dàq jàpp ndulliwaat bu selfie looy def ni mu ci ruxu bi wuy tey la